Bonjour tout le monde, on est samedi, je fais une petite vidéo rapide aujourd'hui pour traiter les quelques demandes que l'on m'a faites hier et surtout pour corriger un oubli, j'ai oublié d'analyser CrossJect. Donc je vais réparer cette erreur. Avant de commencer, n'hésitez pas toujours à vous abonner à cette chaîne, hein. Et puis évidemment le petit disclaimer, ces vidéos-là que je fais, hein, ces vidéos pédagogiques ne sont là qu'à but pour vous former en fait, simplement, hein. Ce ne sont pas des conseils, je n'ai pas le droit de faire des conseils. Donc apprenez et formez-vous, réalisez vos propres analyses, vos propres graphiques, et vous verrez, vous serez moins dans le mode FOMO. Donc les petites valeurs que l'on va analyser aujourd'hui, on a CrossJect, Acacia Pharma, Biomérieux, Advicen, Quantum Genomics et CAFOM. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Donc, nous voici sur la plateforme TradingView. Comme mes vidéos que je publie le mercredi et le vendredi, on va faire un petit parallèle entre TradingView, l'analyse chartiste classique que l'on réalise ensemble, et Pro Real Time avec l'indicateur Extra Trend, voilà, qui lui offre une vision vraiment ultra simple de lecture. Et voilà, des fois ça match moins bien, mais justement c'est intéressant toujours d'avoir cette double vision. Donc CrossJect, notre première valeur, hein, le gros oubli de la vidéo d'hier. Donc évidemment, elle nous a fait une très belle semaine quand même, parce qu'on voit quand même qu'on est passé de 2,50 à 3,18 et elle a franchi quand même plusieurs niveaux. Donc mon RSI là, il est, je ne sais pas pourquoi il est parti un peu en live. Voilà, toc. Donc du coup, évidemment, on avait une tendance baissière, hein. En plus on avait depuis la rupture des 3 euros, c'était franchement pas joli, hein. Mais voilà, on a trouvé un support sur les 2,50, tant mieux. Ici en fait, hein, tout nous admet à croire, en l'état actuel des choses à ce moment-là, qu'on allait revenir sur les 2,15. Le marché nous a prouvé le contraire, pas de problème. Donc, on est revenu une première fois sur les 2,75, ça n'a pas fonctionné, on est revenu sur les 2,50, et là, voilà, là, on a quand même déjà fait ouvert en gap de rupture, une gap à la hausse, hein. Donc, séance d'indécision, parce que c'est pas un doji, mais c'est un quasi doji. Vu la taille des mèches par rapport à la taille du corps, voilà, c'est une grosse journée d'indécision. Donc du coup, hier, pareil, hein, jeudi, du coup, on a consolidé, et hier, voilà, on a fait une très très belle séance, et on s'est permis de reprendre les 3 euros, les 3,15 et même la M200. On voit bien qu'au niveau du RSI, le RSI avait donné un premier signal ici, mais voilà, on avait consolidé à la baisse, mais le RSI lui était resté quand même sur les 40 euros, hein, les 40, sur ces 40. Donc 40-60, pour moi, c'est la zone de neutralité. Donc on est pas mal. Maintenant, le tout, c'est de tenir ces 3 euros, hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là, on va regarder tout de suite en horaire. Et en horaire, on voit très bien qu'on monte en marche d'escalier, hein. Donc on va juste tracer nos retracements de Fibonacci. Voilà, toc, toc. Et on a un premier niveau à 3,05, le deuxième à 38,2. Les 38,2 correspondent, hein, évidemment à l'échec qu'on a eu il y a quelques jours. Clairement, voilà, on a des niveaux ici sur les 3 euros qu'il faut tenir pour rester haussier en fait, hein, parce que là, clairement, on est haussier, on a les bandes de Bollinger qui divergent, c'est très bien. Et ça nous renverrait du coup retester les 4 euros. Alors évidemment, on aura peut-être des résistances intermédiaires, notamment celle-ci, des 3,26, 3,30 là. Voilà. Mais hormis celle-là, sincèrement, voilà, le gros du travail pour moi est fait tant qu'on tient les 3 euros et qu'on se maintient dessus. On voit que toutes nos moyennes mobiles, on est au-dessus, hein, du prix. Donc le prix est au-dessus de nos moyennes. Et voilà, simplement ici on a un signal qui va arriver. Si on tient ces 3 euros, c'est le croisement M20, M50. Donc voilà, clairement, dans l'état actuel, faut tenir les 3 euros. Et puis par contre, on voit quand même qu'en hebdomadaire, alors du coup les ratios de Fibonacci, je vais les supprimer ici. On a les bandes de Bollinger, hein, qui encadrent le prix, donc les 2,43, on est pas mal. Par contre, voilà, les 4 euros, 4 euros, 3,90 €, cette zone-là, c'est une zone d'objectif. Donc, on va regarder ici la vision extra trend, hein, ce que nous dit extra trend pour CrossJect. Alors, je l'ai déjà mis. On voit très bien que du coup, ici, en journalier, 2,89 et surtout les 2,78, 2,83, voilà, on avait une zone de résistance qu'on a réussi à franchir, hein. C'est vraiment la zone où on a eu du mal, hein. Donc voilà, on est pas mal. Et puis on voit surtout aussi qu'en hebdomadaire, on est sur la résistance court terme. Donc voilà, on a franchi la résistance court terme qui est sur les 3,06. Donc c'est encore une fois pareil, le seuil des 3 euros est important sur plusieurs unités de temps, il y a une concordance. Donc il faut vraiment tenir ces 3 euros. Sinon, on reviendra en fait
dans cette grande zone de neutralité des 2,50, 3 euros, quoi. Par contre, la résistance dynamique ici est à 3,75, donc on n'y est pas encore en hebdomadaire. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que sur cette semaine, en mensuel, donc on est le 19 juin, hein, il y a encore une semaine et demie, mais on tient notre zone de force. Donc c'est une très très bonne chose. Voilà, donc sur CrossJack, je ne peux pas en dire beaucoup plus. En hebdomadaire, voilà, on a cette oblique baissière sur le RSI ici, voilà, qui correspond à quelque chose près au franchissement des 3,30. Donc voilà, si on franchit les 3,30, ça sera un signal de plus positif pour CrossJack. Ensuite, j'ai Biomérieux. Alors Biomérieux, on va se remettre, en hebdomadaire, on y est déjà. Alors Biomérieux, c'est pas joli parce qu'évidemment, voilà, on avait les 110 euros qui étaient une zone de support, hein, qui était pas mal, mais qu'on n'a pas tenu, et du coup, on a même fait un pullback dessus, un throwback du coup à la baisse, et voilà, du coup la baisse s'est enchaînée, on revient sur notre niveau de M200, c'est bien. Par contre, actuellement, il n'y a aucun signal positif, je veux dire, de réaction sur la M200, hein. Méfiance, du coup le RSI est baissier, le MACD évidemment baissier. Donc on attendra déjà une réaction épidermique, ça veut dire une réaction thermique, une réaction technique, quoi. Et j'ai pas de niveau pivot qui se dessine franchement. Voilà, ça c'est un problème pour le moment. Donc moi j'ai dessiné ce pivot-là parce qu'on voit que le prix a réagi ici dans le passé. Donc potentiellement ça peut être une zone de réaction. On voit que la M20 arrive également aussi. Donc et en plus voilà, c'est les 100 euros. Donc pour moi, à minima dans ces conditions-là, comme hypothèse de travail, je parle pour moi sous 100 euros, méfiance. Méfiance, méfiance, parce que voilà, même si on a la M200, qu'on se dit on peut avoir un support, pour l'instant on est plus baissier que même neutre. Et du coup, au niveau de Extra Trend, Biomérieux, voilà, voilà ce que nous dit le graphe. Donc ça veut dire que pour lui, 95, actuellement, voilà, c'est compliqué pour lui, 95. Et sachant que au niveau hebdomadaire, les GL est 97. Donc voilà, moi quand je parlais d'une zone des 100 euros, c'est un seuil psychologique, c'est un seuil fort à retenir, c'est simple à retenir. Donc voilà, pour Extra Trend, il est plus précis, donc les 97, les 95. Et voilà, entre 95 et 100 euros, il n'y a pas grand-chose. Donc sous 100 euros, méfiance. Acacia Pharma, alors c'est pareil, c'est une demande. Donc ici, on est encore en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, voilà, on avait tracé on avait réalisé des tracés, donc on va les prolonger et on va supprimer un peu de bruit ambiant. Donc, on a toujours notre belle oblique haussière, hein. Le prix d'ailleurs revient une énième fois dessus. Elle est très belle, elle est très propre, hein. Elle est très très bien équilibrée, le prix réagit très bien dessus. Donc voilà, donc si le prix doit réagir, eh ben c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant où à la fin de la semaine, le prix doit conserver cette oblique haussière. Parce que, je le rappelle, on est en hebdomadaire, hein, donc les bougies ne se valident que le vendredi soir. Mais voilà, en l'état actuel, encore une fois, cette oblique, voire du coup cette zone de support des 1,90. Pareil, à la hausse pour le moment, c'est compliqué. Alors, le premier niveau que j'arrive à obtenir ici, c'est celui-là. Alors, on va zoomer un petit peu. Voilà, ce niveau-là, des 2,45. Alors, vous m'en voudrez pas pour les couleurs, hein. Donc, on va simplement faire quand même un petit tour en journalier. Et en journalier, voilà, les 2,45, 2,50, ça correspond à la M200. Sous la M200 et sous les 2,50, pareil, méfiance, on a une zone de support, mais encore faut-il que le prix réagisse correctement dessus. Et du coup, on va aller voir ici, donc c'est Acacia Pharma. Acacia Pharma, comment j'écris ça moi? Alors, attendez, on va aller revoir c'est ACPH, voilà, Acacia Pharma. Il fait très très beau à Lyon aujourd'hui, mais il y a un de ces vents, c'est juste abusé. C'est bon, mais il fait beau. Alors, que nous dit Acacia Pharma? Nous dit que voilà, 2,15 c'est un signal court terme pour le prix. Après, en résistance dynamique, on a 2,33. Mais en hebdomadaire, on voit que les 2,34 également sont une résistance court terme pour le prix. Donc, pour, euh, pour l'indicateur, donc les 2,34 sont à minima à reprendre. Donc, 2,34, ça correspond à peu près, du coup, à ma zone de résistance, hein. Donc,
moi je suis dans une zone de 2,32, 2,40, bah 2,5, ouais, 2,44 avec ma bande de Bollinger au milieu. Donc voilà. Donc l'indicateur nous dit à peu près la même chose, hein. Ça veut dire que sous 2,50, on se méfie. Et j'ai une oblique baissière sur le RSI. Le RSI, voilà, c'est généralement des signaux précurseurs qui nous donnent. Moi, j'aime bien le suivre. Et voilà, moi en fait le RSI, je l'utilise en tant que tracé de chartiste et en tant que zone de survente et zone de surachat. Voilà. Quand le prix rentre en zone de surachat, ok, il y a une surchauffe, mais il peut aller bien plus haut. Par contre, le signal à vraiment surveiller, c'est la cassure à la baisse des 70. Et là, c'est des signaux assez puissants, donc qui sont vraiment respectés. Et d'ailleurs, j'explique tout ça sur un cours que j'ai sur mon site, hein. Donc vous pourrez aller voir. Mais voilà, le RSI est vraiment un très bon indicateur. Donc là, pareil, oblique baissière sur le prix, oblique baissière sur le RSI. On attend à minima les 2,50. Ensuite, j'ai Advicen. Bon, Advicen, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est pareil, les 13 euros étaient une zone de support à tenir. Ça n'a pas tenu, donc du coup, ça baisse. C'est pareil, c'est compliqué pour Advicen. Ici, premier niveau sur les 10 euros, quoi, 9,90, 10 euros, hein, M200, M50. Pareil, zone de support très court terme. Sur cette zone-là, il est 8,40. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est pareil. On a les 8 euros qui sont plus très loin. Et en vision extra trend, donc Advicen. Advicen, c'est pareil, c'est baissier, hein, clairement, hein, c'est baissier depuis la rupture des. Ah oui, il est même baissier depuis la rupture des 14 euros, donc il est bien plus précoce. Moi, j'étais baissier depuis les 13 euros, voilà. Donc du coup, et ici, pareil. Ah, en hebdomadaire, par contre, on était sur les 13 euros. Mais et puis, on est ouais, un petit peu plus en mensuel, mais voilà. Clairement, nos trois unités concordent, on est baissier. Premier signal potentiel, les 10 euros. Ouais, du coup, les 10 euros, moi j'avais dit quoi déjà? Oui, bah oui, les 10 euros. Donc, voilà, pour le coup, Extra Trend rejoint un peu la vision qu'on a. Ça veut dire que sous 10 euros, c'est compliqué. Ensuite, Quantum Génomique, la dernière. Alors, Quantum Génomique, pendant un temps, on l'étudiait beaucoup, et puis au final, maintenant, on l'étudie moins. Alors, simplement, petit rappel, regarde, on est dans un beau triangle. Par contre, ouais, depuis qu'on a fait un échec sur les 6 euros, là, ben, non, 5,62, on descend. Voilà. Et notre premier niveau potentiel ici est et au-dessus des 4 euros, tout en sachant que voilà, au niveau hebdomadaire, sous cette oblique baissière et sous les 5,50, c'est compliqué. Et au niveau des indicateurs, on n'a pas de signaux positifs et on n'a plus du tout de volume. Et simplement, extra trend, encore une fois, le mot que je dis 40 fois dans la vidéo, toc, ALQGC. Alors attendez, comment j'écris ça encore? ALQGC, toc. Que nous dit extra trend? 4 euros, 3,80. Voilà, 8 sous 4, 3,80, c'est compliqué. Et encore, la résistance dynamique est bien plus haut. Et c'est pareil en hebdomadaire, sous 4,12, 4,14. On n'est pas trop bien. Donc voilà, simplement, petite vision. Pour l'instant, on est dans un grand range, on peut dire, hein, entre les 1,50 et les 5,50, donc très large range. Et voilà, pour l'instant, le prix se stabilise sur sa M200. Mais encore une fois, pour l'instant, on est baissier, hein, il n'y a pas de signaux positifs. Et enfin, la dernière, j'ai CAFOM. Alors CAFOM, on l'a jamais étudié, donc pareil. On va reprendre la démarche que j'enseigne, hein, dans mon livre. Ça veut dire toujours prendre du recul par rapport à un actif que vous découvrez. Ça, c'est primordial. C'est primordial. On est gouverné par nos biais cognitifs, hein. Je veux dire, c'est juste hallucinant. Et on a beau les connaître, c'est très compliqué de, de les maîtriser au quotidien. Donc voilà, prenez toujours du recul. Et le principal biais cognitif, c'est le doute et c'est l'effet FOMO. Donc voilà, déjà on a un beau range entre les 11,70 € et les 3 euros. Ok, on est pas mal. Maintenant, à plus court terme, on voit qu'on fait deux mèches ici sur ce niveau-là. Ok, soit. On est sur les 9,80, 9,50. En hebdomadaire, en mensuel, on sera pas plus précis. Et ensuite, ici, pareil, zone sur les 7,50, 8 euros. Voilà, cadrage, on est sur un canal horizontal. Ok, pourquoi pas. Donc, belle zone de latéralisation, hein. Ici, on est quand même en mensuel, hein, ne l'oubliez pas.
Et voilà, du coup, le prix revient un petit peu sur le haut de son range, c'est très bien. Du coup, la cassure nous dégagerait un objectif sur les 16 euros. Ok, maintenant, on va affiner en hebdomadaire. En hebdomadaire, qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà que on peut tracer une oblique. Je l'avais vu en mensuel, mais c'était trop imprécis pour la tracer. Voilà, une oblique haussière qui supporte le prix. Donc là, voilà, dès qu'on va sortir, si le prix continue de latéraliser, on va sortir, on va casser cette oblique. Donc c'est pas pour ça qu'on va passer baissier, mais on va latéraliser. Et on voit que le MACD a déjà donné son signal et le RSI que je disais tout à l'heure, la cassure des 70 aussi. Donc signal de latéralisation. Par contre, on est en hebdomadaire et on voit que les bandes de Bollinger se resserre. Clairement, notre niveau, 12 euros et 9,70 en support. Et en journalier, ça ne nous donne pas plus d'infos. On voit toujours que les 10 euros 9,60 sont toujours là. Et que c'est pareil, hein, on peut tracer une petite oblique baissière court terme. Mais voilà, c'est vraiment court terme. Et c'est pareil, on est dans la zone de résistance moyen terme. Et au niveau extra trend, CAFOM. CAFOM, c'est pareil, voilà, on est revenu dans notre zone haussière. Par contre, voilà, hebdomadaire et mensuel, on est bon. Il n'y a pas de signal baissier, on est haussier. Donc maintenant, on attend juste une cassure de ce range à la hausse pour viser la zone des 16 et quelques, hein, j'ai dit 16 euros, ouais, 16,50. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, petite vidéo rapide de 16 minutes quand même. N'hésitez pas, voilà, l'indicateur extra trend, si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. J'ai un lien qui est dans ma description de la vidéo, avec évidemment aussi le bouquin numérique, ce que je vous disais, hein, de bien cadrer le prix et de mettre des processus derrière tout ça pour combattre vos émotions. Clairement, nos pires ennemis, hein, et on a beau le connaître, c'est toujours les émotions. Toujours, toujours, toujours les émotions. On est humain, hein, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est sur mon site. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez plein de ressources, donc vous avez largement de quoi lire. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine et un bon week-end. Bye.